c'est parti. Tac, tac, tac. Salut à toutes et tous, c'est Antoine de NextPit et aujourd'hui on a reçu les iPhone 14 d'Apple. Pour être plus précis, on a reçu l'iPhone 14, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Et on va les prendre en main, les déballer, faire un petit unboxing mélangé avec une prise en main. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par un très rapide unboxing. Je dis très rapide parce qu'en fait, il y a quasiment rien dans la boîte à part le smartphone. Et je vais vous expliquer un peu la gamme, etc. pendant que je déballe. Et puis après, on commencera vraiment la prise en main. Du coup, on peut commencer avec l'iPhone 14 de base, le modèle de base. Tac, qui est le moins cher, mais qui est déjà 1000 balles. Voilà, le packaging d'Apple, on connaît. Donc là, on a le droit au coloris blanc. Je sais pas le nom officiel, mais voilà, ce coloris blanc avec le dos en verre là qui est vachement brillant. Tac, je vais enlever ça. Voilà, donc on est vraiment sur le form factor ultra classique qu'on connaît déjà depuis maintenant l'iPhone 12. Là, voilà, je vais l'allumer rapidement. Vous allez avoir le petit message. Donc ça, c'est le modèle de base. Il y a aussi l'iPhone 14 Plus qui est exactement le même, juste avec un écran plus grand, mais on l'a pas. Donc voilà, désolé. Je vais le paramétrer juste après et après on pourra enchaîner. Donc je vais le mettre de côté pour l'instant. Tac, je vais le poser ici. Ensuite, là, celui du milieu que j'ai déjà un peu déballé, je triche, mais c'est l'iPhone 14 Pro. Tac, voilà. Donc là, on a le coloris qui s'appelle Deep Purple, donc violet profond, violet foncé, avec un dos qui est cette fois mat et pas brillant. Voilà. Oui, là ils sont au même format, c'est 6,1 pouces. Et ça, c'est l'iPhone 14 Pro Max du coup. Pareil, on va le déballer. Tac. Tac. Donc là, on a vraiment le form factor Mastoc de 6,7 pouces. Et là, c'est le coloris noir stellaire, il me semble. Voilà. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que là, on a 3 smartphones, mais en vrai, il y a 4 iPhones, on est d'accord. Il y a le 14 Plus qu'on n'a pas. Donc ça, c'est la gamme de base, on va dire, des iPhones 14. Et ensuite, il y a la gamme Pro avec l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Donc voilà, à l'intérieur de chaque gamme, les modèles sont ultra similaires. Donc l'iPhone 14, c'est exactement le même que l'iPhone 14 Plus. Les seules différences, ça va se faire au niveau de la diagonale de l'écran. Donc c'est soit 6,1, soit 6,7 pouces pour le plus gros modèle. Et après aussi au niveau de l'autonomie. Même si Apple ne précise jamais la capacité de ses batteries, voilà, les plus gros modèles ont une plus grosse autonomie. Et du coup, il y a la gamme de base et donc la gamme Pro avec le 14 Pro et le 14 Pro Max. Et là, c'est pareil. Les deux modèles sont les mêmes. La seule différence, ça va être la taille de l'écran, toujours 6,1 ou 6,7 pouces, et l'autonomie. Voilà. Et du coup, les prix, ça varie. Donc, pour l'iPhone 14 de base, c'est 1019 € minimum. L'iPhone 14 Plus, c'est 1169. Le 14 Pro, c'est 1329. Et il faudra débourser minimum 1479 € pour le Pro Max. Mais après, voilà, les vraies différences, on ne va pas les retrouver entre chaque modèle. On va les retrouver entre, du coup, les deux gammes, comme j'ai dit là. Et du coup, ces différences, on peut les regrouper en 3 grosses catégories. Il y a l'écran, voilà. En gros, les modèles Pro, ils ont un écran avec un meilleur taux de rafraîchissement et une meilleure résolution. Il y a le processeur. Les nouveaux modèles, donc les Pro, ont le nouveau SoC A16 Bionic d'Apple, tandis que les modèles de base, donc le 14 et le 14 Plus, ils ont le A15 de l'an dernier. Et le module photo. Parce que là, du coup, le module photo sur ces deux modèles-là, c'est vraiment un tout nouveau module photo qui a aussi du coup un téléobjectif que les modèles de base n'ont pas. Voilà. Du coup, on va passer à la partie prise en main. Du coup, on va commencer par la partie prise en main de l'iPhone 14 Pro parce que c'est le modèle le plus intéressant. Donc, je vais mettre celui-là de côté pour l'instant. Et je vais prendre donc le Pro, pas le Pro Max, parce que c'est celui-là que j'ai paramétré en premier. Mais voilà, les deux sont vraiment identiques. La seule différence, c'est la taille de l'écran. Tac, donc celui-là aussi, on va le mettre de côté. Donc, l'iPhone 14 Pro,
On va commencer par le design. En termes de design, on est vraiment sur un form factor qu'on connaît chez Apple depuis au moins l'iPhone 12, mais même avant sur d'autres itérations. Donc on a voilà, le dos en verre qui est protégé par le fameux Ceramic Shield d'Apple. Et le revêtement est mat et vachement doux au toucher, c'est super agréable. J'aime beaucoup, il y a juste une petite différence de texture là sur la pomme quand on passe, parce que là c'est lisse, donc ça agrippe un peu plus. Le module photo, il est quand même assez mastoc. Si on regarde par rapport à la surface totale du dos, on a quand même un gros îlot carré avec les gros objectifs. Donc ça fait un peu bizarre. En termes de poids, voilà, la préhension elle est pas mal. On a toujours là les tranches là droites avec les coins arrondis. Donc c'est vraiment une bonne préhension. Le format 6,1 pouces, c'est vachement cool pour le tenir en main à une seule main, il n'y a pas de souci. Euh, je crois après le cadre, il n'est pas en aluminium, il est en aluminium sur le modèle de base, mais sur celui-ci, il est en acier inoxydable. Voilà. Ne me demandez pas la différence, c'est peut-être un matériau plus noble tout simplement. Euh, et voilà, après, en termes de design, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Non, je crois qu'aussi tous les modèles maintenant de la gamme sont certifiés IP68, contre l'étanchéité, la résistance à l'eau, à la poussière, etc. Donc ça aussi c'est très bien. Voilà, après on a là les petites grilles là, pour les haut-parleurs stéréo. On a toujours le même système voilà, de bouton de volume, l'interrupteur pour passer en mode silencieux, le port SIM. Et là le bouton d'allumage, d'alimentation qui est, je trouve, vachement bien placé. Même pour mon petit pouce là. Donc voilà. Après, vous avez vu, vous l'avez remarqué forcément, sur l'écran, il y a la fameuse pilule, le Dynamic Island, un nom vraiment moisi, mais pour une fonctionnalité qui est loin d'être moisie, et dont on va parler plus tard. Mais voilà en gros pour ce qui est du design de l'iPhone 14 Pro, qui du coup est vraiment le même. Là, si on prend le 14 Pro Max, c'est exactement le même, sauf que là, on a le coloris du coup qui est noir, pas stellaire, mais noir sidéral, contrairement à ce que j'ai dit dans l'intro. Et voilà, il y a cette différence de format, évidemment, mais sinon, c'est vraiment exactement la même chose. C'est les mêmes matériaux, la même finition, etc. Voilà. On enchaîne du coup avec l'écran de l'iPhone 14 Pro. Euh, du coup, cet écran-là, donc sur le Pro de base, c'est une dalle de 6,1 pouces. Sur le Pro Max, c'est 6,7. Et on est sur une technologie OLED. Voilà, Apple appelle ça Super Retina XDR OLED. C'est un écran OLED. En termes vraiment de spec, on a une résolution un peu plus grande que sur les modèles de l'an dernier. Et voilà, des bords un peu plus fins, mais vraiment à l'œil c'est imperceptible. Et c'est vraiment des détails de fiches techniques voilà, qui sont pas super pertinents. Après, ce qu'on remarque avec l'écran, donc il est toujours plat avec des coins arrondis, comme d'habitude sur iPhone, on adore ça. Mais surtout, voilà, vous avez tous remarqué, tout le monde en a parlé, la Dynamic Island, je déteste ce nom, mais du coup cette fameuse encoche qui n'est pas qu'une encoche, qui sert aussi du coup à l'interface et qui ajoute en fait un petit degré de plus de fonctionnalité. Donc c'est clairement pas une killer feature, mais ça sert à quelques petits trucs. Si par exemple là, juste pour cette vidéo, je vous montre voilà Spotify, ne jugez pas mes playlists s'il vous plaît. Tac, je mets play. Voilà, je vais pas mettre la musique, sinon on va se faire démonétiser. Je quitte, voilà, tac, vous voyez là, il y a du coup la Dynamic Island, je vais l'appeler la pilule parce que sinon ça va me saouler. Mais cette petite pilule du coup qui affiche là des informations qui sont vachement limitées. Franchement, si on regarde de là, on voit pas ce que ça affiche. Mais on peut par exemple maintenir, non, si, maintenir appuyé, voilà, pour afficher les contrôles de lecture de Spotify, etc. Et imaginons que, vous voyez, je suis super sportif, ça se voit. Imaginons que je veux chronométrer mon temps, le temps que je passe à faire mon jogging le matin, chose que je fais vraiment tous les jours, hein, évidemment. Du coup, je vais ouvrir l'application, là, horloge, tac, je vais mettre un timer, c'est parti, 15 minutes, bim. Je quitte l'application parce que j'ai autre chose à faire, et hop, voilà. Là, vous voyez, la Dynamic Island s'est dédoublée. Et donc, pareil, on peut la maintenir appuyée. Voilà, et je vois mon temps, je peux mettre pause, etc. Et je peux aussi tout simplement le fermer. Voilà. Euh, donc voilà un peu comment marche cette Dynamic Island. C'est vraiment pas un truc de fou, ça va pas changer votre vie, mais c'est juste, voilà, c'est cool qu'Apple ait voulu faire un petit truc en plus, parce qu'on chambre beaucoup la marque, justement, sur sa fameuse encoche, surtout chez Android, hein, on rigole, on s'en glousse, parce que voilà, Apple a toujours une grosse encoche. Là, bon, je trouve qu'elle reste grosse quand même, malgré tout, même si elle est réduite, mais au moins elle sert à quelque chose. Voilà.
Après, sur l'écran, j'ai pas non plus grand chose de plus à dire. Enfin voilà, la colorimétrie, elle est toujours très bien avec la fonction True Tone d'Apple. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire là dans une prise en main. Il faudrait plus que je fasse ça dans un test complet où j'ai plus de temps à passer avec le téléphone. Le seul point vraiment qui est intéressant, c'est la luminosité qu'on peut vraiment maintenant pousser à 2000 nits. Donc Apple conseille de faire ça sur ton extérieur, évidemment. C'est vraiment si vous êtes en plein soleil ou là sous la lumière des projecteurs comme moi, et que vous en avez marre d'avoir des reflets ou vous n'aurez pas à voir dans ces conditions-là, bah, vous pouvez vraiment pousser la luminosité au max euh, jusqu'à 2000 nits. Et ça quand même, sur le papier, il faudra vérifier dans les faits, mais sur le papier c'est assez ouf parce que sur Android, j'ai pas encore vu de smartphone qui tapait dans les 2000 nits. Donc voilà. Et après, un dernier point sur l'écran, c'est le taux de rafraîchissement. Donc là, on retrouve le mode ProMotion qu'on a eu sur l'iPhone 13 avec les 120 Hz. Donc c'est vraiment un taux de rafraîchissement sur 120 Hz qui est exclusif du coup à la gamme Pro, donc au Pro et au Pro Max. Les iPhone 14 de base, Apple ne précise pas le taux de rafraîchissement, et donc s'il ne précise pas le taux de rafraîchissement, c'est qu'on est sur un taux standard de 60 Hz. Voilà pour l'écran. On va ensuite survoler vraiment la partie performance, parce que bah, je ne l'ai pas testé vraiment de fond en comble, c'est une prise en main, donc c'est pas le but de cette vidéo de se prononcer définitivement sur les performances de l'iPhone 14 Pro. Notez simplement que du coup, la gamme Pro des iPhone 14, donc le Pro et le Pro Max, ce sont les seuls à avoir la nouvelle puce d'Apple, donc la 16 Bionic. Les autres modèles, donc le 14 et le 14 Plus, ils conservent le stock de l'an dernier, donc le A15. En termes de performance, d'après ce que j'ai pu voir à gauche à droite en ligne, on est vraiment sur des performances peu ou prou les mêmes que sur le A15, mais juste en un tout petit peu mieux. Voilà. J'ai fait quelques benchmarks très rapides là sur Geekbench. Vous pourrez regarder, comparer les scores si vous voulez. Tac. Et sur Wildlife aussi, là c'est pour le GPU. On voit que là, l'iPhone il a quand même réussi à maintenir un taux de 60 fps plus ou moins constant. Donc ça c'est assez cool. Faudra voir après comment ils gèrent la surchauffe, etc. Mais on sait de toute façon voilà, que les puces Apple, elles ont une longueur d'avance sur Android, qu'on l'accepte ou non, c'est un fait. Euh, et Apple voilà, gère bien l'optimisation des composants et même le contrôle de température. Moi j'ai vraiment jamais eu de souci de surchauffe avec un iPhone. Donc je vois pas pourquoi ce serait le cas cette année. Voilà ce que j'ai à dire sur les performances. Apple, évidemment, ne précise jamais la quantité de RAM allouée. On sait simplement, par exemple, que le 14 Pro, il se décline en 4 configurations de stockage. Donc on a évidemment le 128, on a les 256 Go, 512 et jusqu'à 1 Tera. Mais là, les 1 Tera, il va falloir allonger 2000 balles. Donc voilà, on se calme. Mais voilà pour la partie performance. Sans transition, on va parler maintenant d'iOS 16, évidemment, parce que c'est le système d'exploitation qui accompagne les nouveaux iPhones d'Apple cette année, qui devrait arriver aussi sur toute une palanquée de vieux iPhones jusqu'à, je crois, l'iPhone 8 ou 7 même. Voilà. Donc de toute façon, voilà, le support, la mise à jour, la maintenance logicielle d'Apple est toujours assez exemplaire en termes de durée, même si voilà, c'est pas toujours super opti sur les plus vieux modèles. Bref. Mais du coup, sur la partie logicielle, on va aussi passer assez rapidement, pas parce qu'on l'a pas testé, mais justement parce qu'on l'a trop testé. iOS 16, on en a parlé plein de fois. Vous pouvez aller sur notre site nextpeed.fr. On a vraiment plein de contenu sur iOS 16. On l'a vraiment utilisé de long en large durant toute la bêta, bêta développeur, bêta public, etc. Donc on connaît. Simplement là sur l'iPhone 14 Pro et aussi sur le 14 de base évidemment, vous avez quelques nouveautés. Voilà, il y a les nouveaux widgets sur l'écran d'accueil. Tac, voilà, etc. Je peux vous montrer très rapidement. Il y a aussi le fameux Always On Display. Donc là, j'ai rien dessus, mais on peut le customiser si j'arrive à le faire marcher. Non, je n'arrive pas. Si j'arrive. Voilà, on peut customiser. Donc là, par exemple, je peux ajouter des widgets. On va ajouter un widget, je sais pas moi. Tac, je sais pas ce que c'est celui-là, mais il est joli. On va ajouter l'horloge et la météo. Et puis ça suffit, voilà. On a deux widgets. Et après, voilà, vous pouvez évidemment aussi changer le fond d'écran. Là, je vais le faire vite fait parce que Apple, il a un truc intéressant avec l'Always On Display. Quand vous mettez une photo de vous, un selfie par exemple, ou de quelqu'un d'autre, hein, au choix. Tac, je vais juste rapidement changer. Voilà. Et est-ce que ça marche? Tac.
Voilà, donc là, vous voyez, quand c'est assombri, soi-disant, donc ça marche pas vraiment pour les peaux caucasiennes, mais pour les peaux colorées ou sombres, je sais pas comment on dit, mais en gros, c'est censé respecter le teint de la peau euh, quand l'écran est assombri. Voilà, que vous soyez pas invisible euh, sur le Horizon Display. Et ensuite, il y a plein de fonctionnalités qui ne seront pas forcément disponibles en Europe du premier coup. Donc par exemple, la fonction d'appel satellite, les appels d'urgence via satellite. Donc si vous n'avez pas de réseau, vous êtes paumé dans la pampa et vous avez besoin d'appeler les secours, il y a un système voilà, d'échange par SMS qu'Apple utilise pour passer par les fréquences satellites en fait, et plutôt que les fréquences GSM quoi. Du coup pour vous mettre en relation avec les services de secours. Mais cette fonctionnalité-là, elle sera lancée qu'en novembre et d'abord aux États-Unis et au Canada. On n'a aucune date pour l'Europe, par exemple. Ouais, il y a d'autres fonctionnalités comme ça. Après, il y en a qui sont déjà disponibles, notamment pour ce qui est de la sécurité. Là, si on est en Privacy Security, il y a cette fonction, la Safety Check, que je trouve vraiment super intéressante. Et ça, en gros, c'est... imaginez, vous êtes en couple ou vous vivez avec quelqu'un, ou quelqu'un de votre entourage a accès à vos appareils et cette personne-là s'avère ne plus être digne de confiance, ou en tout cas vous sentez qu'elle a des mauvaises intentions, vous avez simplement peur qu'elle fasse quelque chose de mal avec vos données sur vos appareils, et ben vous pouvez à partir de votre iPhone faire un safety check et par exemple bloquer d'un coup l'accès à tous vos appareils pour que cette personne-là qui connaît peut-être votre mot de passe à vos accès ne puisse plus justement utiliser ces appareils-là. Ça marche aussi simplement pour les comptes, pour qu'elle ne puisse plus accéder à ces comptes-là. Donc voilà, c'est assez cool. Voilà, si on est, je sais pas si on est dans une relation abusive ou toxique, victime de harcèlement, etc. Ça permet, voilà, d'un coup, de vraiment faire barrage et voilà, sécuriser le plus possible ces données et le plus rapidement possible surtout. Donc voilà, mais dans tous les cas, on parlera plus amplement d'iOS 16 dans le test complet et on a vraiment déjà beaucoup de contenu comme je l'ai dit, donc je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Voilà pour la partie logicielle. On attaque maintenant le module photo de l'iPhone 14 Pro. Du coup, là vraiment c'est une vraie nouveauté. Il y a vraiment tout qui a été changé. C'est un nouveau module photo de long en large avec notamment un nouveau capteur principal, un nouvel objectif principal avec une résolution de 48 mégapixels contre les 12 qui sont encore sur les 14 de base et sur les modèles de l'an dernier. Donc là, on a des clichés avec une plus grosse résolution et surtout un capteur lui-même, donc à l'intérieur de l'objectif, qui est physiquement plus grand, donc il peut capter plus de lumière, évidemment, quand vous prenez des photos. Euh, la mise au point est aussi plus efficace, etc. Donc du coup, vous avez des photos, en théorie, plus détaillées, mieux éclairées, en tout cas mieux exposées. Donc voilà, sur le papier, c'est intéressant. On retrouve évidemment un téléobjectif de 12 mégapixels, dont l'iPhone 14 de base est privé. Et enfin, un ultra grand angle, pareil, de 12 mégapixels. Donc là, pareil, je ne vais pas pouvoir vous donner un avis définitif sur la partie photo. Je n'ai pas fait le test photo. J'ai pris quelques clichés comme ça, à gauche à droite, et un petit selfie pour regarder. Mais voilà, j'ai pas d'avis définitif sur la partie photo. Mais en tout cas, c'est clair et net que si vous voulez un iPhone pour la photo, un nouvel iPhone, c'est vraiment plus vers le pro qu'il faudra se tourner parce que c'est là où il y a les vraies nouveautés, les vraies innovations par rapport à la génération précédente. Alors que c'est pas vraiment le cas sur l'iPhone 14 de base, par exemple. Voilà. Après, en question photo, il y a aussi des fonctionnalités qu'on peut mentionner qui sont intéressantes. On a le Cinematic Mode qu'on connaissait déjà depuis l'an dernier, mais qui du coup maintenant permet d'enregistrer en 4K à 30 fps et pas que 24. Voilà, donc les cinéphiles, peut-être les puristes vont rager, mais en tout cas, voilà, c'est une option. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi le fameux Action Mode. Donc ça, c'est vraiment de la stabilisation vidéo. J'ai testouillé un petit peu et c'est vraiment... Il y a vraiment un gros recadrage de l'image qui est fait pour justement cacher un peu tous ces flous de mouvement que vous faites lorsque vous bougez, que vous filmez. Mais voilà, j'ai pas non plus testé de long en large. Donc il faudra voir ce que ça donne. Et en plus, vous pouvez toujours enregistrer en 4K 60 fps. Donc ça, c'est assez ouf, n'empêche, parce qu'il n'y a pas beaucoup de modes comme ça, de modes de compensation de mouvement, par exemple sur Android, qui permettent de filmer en même qualité que si vous n'aviez pas justement ce mode de compensation, quoi. Donc ça aussi, c'est intéressant. Toujours pas de vrai 8K sur l'iPhone pour la vidéo, mais bon, on reste voilà, 4K 60 fps à peu près partout.
L'autre intérêt de ce capteur de 48 mégapixels, en fait, enfin de l'objectif principal de 48 mégapixels, c'est qu'il permet en fait d'ajouter un niveau de zoom supplémentaire, un niveau intermédiaire. Donc là, voilà, si je vais vous montrer rapidement. euh, Tac. Donc on a du coup à l'origine, donc on a le 0,5, ça c'est l'ultra grand angle. On avait le niveau 1 et le niveau 3, qui était le téléobjectif, le zoom optique x3. Mais là, du coup, sur l'iPhone 14 Pro et sur le Pro Max aussi, avec l'objectif de 48 mégapixels, donc on a ce fameux zoom intermédiaire x2. Et donc là, c'est pas le téléobjectif qui zoome. Donc c'est pas une photo zoomée en résolution 12 mégapixels, mais c'est vraiment une photo pleine résolution de 48 mégapixels, donc prise avec l'objectif principal, mais recoupée pour opérer un zoom, on va dire, numérique x2. Ce qui permet du coup de limiter la perte de détails, parce que la photo elle est simplement recoupée, recadrée, et de garder du coup cette pleine résolution de 48 mégapixels de l'objectif principal qui voilà, affiche plus de détails, gère mieux l'exposition, etc. Donc en gros, c'est un zoom un peu plus faible que celui du téléobjectif, mais qui permet d'avoir des clichés un peu plus propres. Voilà, c'est moins zoomé, mais c'est plus joli. En gros, voilà. On peut aussi parler de l'un des autres avantages de ce nouvel objectif principal de 48 mégapixels, qui est l'ajout d'un niveau intermédiaire pour le zoom. En gros, avant, sur les anciens iPhones, il y avait le zoom x1 de l'objectif principal et le zoom x3, le zoom optique du téléobjectif. Voilà. Là, du coup, Apple a ajouté un niveau de zoom intermédiaire de x2. C'est-à-dire que quand on prend une photo x2 avec l'iPhone 14 Pro ou le Pro Max, c'est pas le téléobjectif qui zoome, c'est en fait, on prend une photo en pleine résolution avec l'objectif principal, donc de 48 mégapixels, et elle est simplement recoupée, recadrée pour euh, créer un zoom numérique, on va dire, x2. Donc en gros, ça permet d'utiliser le plein potentiel de ce nouvel objectif 48 mégapixels pour le zoom. Donc la photo est un peu moins zoomée, mais un peu plus jolie, parce que du coup, forcément, ce plus gros capteur, il fait des clichés plus détaillés, mieux exposés, avec une colorimétrie qui est plus, on va dire, qui est mieux gérée qu'avec le téléobjectif. Surtout en basse lumière, par exemple. En basse lumière, typiquement, le téléobjectif, c'est déconseillé. Mais du coup, si vous voulez quand même un petit peu zoomer, voilà, vous pouvez faire le x2 et ça devrait quand même le faire avec le mode nuit. On va parler enfin de l'autonomie de l'iPhone 14 Pro. Comme d'habitude, Apple ne précise jamais la capacité de charge réelle de ses batteries. Donc en gros, on ne sait pas combien de milliampères-heure elles font. Simplement, le fabricant y précise sur son site officiel des estimations qui veulent vraiment rien dire parce que ça ne correspond pas du tout à un usage normal. Mais en gros, l'iPhone 14 Pro, il peut tenir 23 heures en lecture vidéo hors ligne. Donc si vous avez, je sais pas moi, téléchargé un film ou quoi, vous le regardez en ligne, voilà, ça tient 23 heures. Il tient 20 heures en streaming vidéo, si vous regardez sur YouTube ou Netflix, etc. Et 75 heures en lecture audio. Et pour l'iPhone 14 Pro Max, donc celui-là, lui, il tient 25 heures en lecture vidéo hors ligne, 29 heures, non pardon, c'est l'inverse, 29 heures en lecture vidéo hors ligne, 25 heures en lecture vidéo streaming et 95 heures en lecture audio. Voilà, ça ne veut rien dire, ça ne sert à rien, personne n'utilise son iPhone de cette façon-là avec un seul usage, donc l'autonomie elle sera forcément différente de ce qu'Apple annonce. Mais en tout cas, voilà, vous avez ces estimations-là. Il faudra voir après en test complet si elles se vérifient ou pas. Un petit mot sur la recharge rapide, voilà, il n'y a rien qui a changé par rapport à l'an dernier. On a toujours la recharge filaire de 20 watts, donc sur tous les modèles de la gamme iPhone 14, le 14, le 14 Plus, le 14 Pro et le 14 Pro Max. Et après, on a aussi la recharge sans fil, donc en MagSafe, c'est 15 watts, et sans MagSafe, donc par exemple avec les produits QI, ça passe à 7,5 watts. Voilà. Donc là, encore une fois, on est un peu sur du Samsung, quoi. Une recharge rapide qui est pas rapide. Personnellement, moi, en 2022, une recharge de 20 watts, c'est presque anachronique en fait. C'est vraiment très long. Après, voilà, on a l'avantage de MagSafe qui est quand même vachement pratique. On peut clipser une petite batterie, etc. Mais bon, c'est pas non plus foufou, quoi.
Cette vidéo s'éternise. On va du coup passer assez rapidement à l'iPhone 14, donc le modèle de base, et l'iPhone 14 Plus, imaginez que j'ai dans ma main, mais on l'a pas reçu malheureusement encore. Mais en gros, l'iPhone 14 de base, c'est vraiment un iPhone 13 S, quoi. En termes de form factor, déjà, bon, c'est pareil que le Pro. C'est un design très similaire au modèle de l'an dernier et même d'avant. La seule différence, c'est que là, le verre est lisse et brillant. Donc, comparé au revêtement plus mat, par exemple, là que vous pouvez avoir sur le Pro ou le Pro Max. Ici, c'est le Pro Max. Moi, personnellement, je préfère du coup le revêtement mat des versions Pro plutôt que là le truc un peu glossy, un peu qui attrape les traces de doigts là de l'iPhone 14 de base. Le module photo, voilà, pareil, il est plus petit forcément parce qu'il y a un capteur en moins, mais du coup c'est plus sympa visuellement parce qu'on a moins un truc énorme comme ça, comme sur le 14 Pro. Euh, Après, sur le cadre, donc le cadre, on était en acier inoxydable sur les modèles Pro. Là, sur les modèles de base, on est en aluminium. Là, par contre, le revêtement, il est, en tout cas, la surface est mat. Donc c'est agréable au toucher, j'aime bien. Il est évidemment plus léger. Euh, et on retrouve voilà, la même connectique, les haut-parleurs stéréo, etc. etc. Donc voilà pour la partie design. C'est pas un design révolutionnaire, c'est pas un langage visuel euh, transcendant, mais voilà, ça reste quand même des beaux produits, ça reste un beau smartphone, et qui est plus ou moins, j'ai pas envie de dire compact, parce que c'est quand même plus de 6 pouces, mais qui a un rapport, un facteur de forme raisonnable, on va dire. On enchaîne sur l'écran de l'iPhone 14. Donc là, voilà, on a le petit modèle, l'iPhone 14, le modèle plus grand, l'iPhone 14 Plus. L'iPhone 14 c'est 6,1 pouces, le 14 Plus c'est 6,7. C'est exactement comme sur les 14 Pro et 14 Pro Max. Et si on compare justement l'iPhone 14 ici à gauche et le Pro Max, le Pro pardon, ici à droite, donc on voit visuellement, voilà, il y a très peu, il n'y a aucune différence, hormis évidemment la Dynamic Island que l'iPhone 14 n'a pas. On garde voilà la grosse encoche, voilà, dont tout le monde se moque, mais qui est indispensable pour Face ID. Donc elle reste là, il n'y a pas de Dynamic Island sur celui-là. Par contre, au niveau de la dalle, c'est vraiment la même qualité. C'est voilà, une dalle Super Retina XDR OLED, il n'y a pas de souci. La seule différence, c'est le mode promotion, donc le taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui est exclusif donc au modèle Pro Max. Les 14 et 14 Plus, eux, Apple ne précise pas en fait le taux de rafraîchissement, mais si Apple ne le précise pas, ça veut simplement dire qu'on est sur un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. À l'usage, voilà, ça va pas non plus faire énormément de différence en termes de fluidité, etc. Vous n'avez pas remarqué non plus de grosses différences sur les animations, même si, voilà, il y a beaucoup de gens qui trollent un peu en disant que voilà, c'est du blabla, bullshit marketing. Vraiment, si vous êtes habitué à avoir un écran 120 Hz, vous avez senti le passage aux 60 Hz, vous allez le sentir passer en fait. Ça se voit, il y a un peu plus de saccade dans les animations. On a cette impression d'une fluidité un peu moindre, mais c'est plus un ressenti qu'une vraie constatation, quoi. C'est quelque chose qu'on sent si on a l'habitude si on a l'habitude de l'un ou l'autre. Si vous êtes habitué aux 60 Hz, vous allez avoir l'impression que les 120 Hz, c'est la folie furieuse. Et inversement, voilà, si vous êtes habitué aux 120 Hz, vous allez sentir voilà, une descente en gamme au moment de passer en 60 Hz. Mais c'est vraiment, voilà, c'est du ressenti qu'on a avec l'habitude. Mais sur le coup, si vraiment là on les regarde comme ça, à moins d'avoir une caméra ralentie, etc., c'est quand même assez compliqué de faire une grosse différence visuelle entre les taux de rafraîchissement. Bref, voilà pour la partie écran. On enchaîne avec la partie performance, parce que c'est là aussi l'une des grosses différences entre la gamme des iPhone 14, 14 Plus et la gamme des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. C'est le processeur, le SoC, le System on a Chip. Euh, les modèles de base n'ont pas la 16 Bionic, donc le nouveau processeur d'Apple, qu'ont les modèles Pro.
L'iPhone 14 de base et l'iPhone 14 Plus, du coup, conservent le A15 de l'an dernier. C'est voilà, le même processeur que l'iPhone 13, l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. C'est un choix un peu bizarre. Évidemment, c'est fait pour séquencer encore plus la gamme, pour vous donner, c'est la petite carotte qu'Apple tend pour vous pousser à choisir les modèles Pro. Euh, mais voilà, il faut dire qu'en termes de performance, comme je l'ai dit dans la partie réservée à l'iPhone 14 Pro, les puces d'Apple sont vraiment au-dessus des puces Android. Donc le A15, il est supérieur à la plupart des puces haut de gamme de Qualcomm ou de Samsung cette année qu'on voit sur les smartphones Android. Ça c'est clair et net, les benchmarks ne mentent pas toujours en tout cas. Mais donc voilà, il n'y aura pas de souci de performance, ça reste voilà, une performance digne d'un flagship. Pourrait jouer à peu près tous les jeux avec les graphismes en élevé à 60 fps, il y a zéro souci là-dessus. Voilà, pour la partie performance. Ensuite, on passe à la partie du module photo de l'iPhone 14. Là, voilà, c'est tout de suite un peu moins intéressant que sur l'iPhone 14 Pro parce qu'on a moins de nouveautés. En tout cas, on a des nouveautés mais qui sont moins notables. Par exemple, donc on reste sur un double module photo à l'arrière avec un objectif principal de 12 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels lui aussi. Donc ça, c'est comme l'an dernier. Sauf que voilà, l'objectif principal, c'est un nouvel objectif. Il y a un capteur qui est plus grand et surtout, il a le fameux Sensor Shift OIS, donc la stabilisation optique Sensor Shift d'Apple. Et donc là, ça va permettre vraiment de pouvoir prendre des photos plus rapidement, de faire la mise au point plus rapidement. Même vos photos de nuit, pourrez les prendre, ça mettra moins de temps à capturer la photo. Donc voilà, c'est un petit avantage. C'est pas insignifiant, mais c'est pas non plus un truc de malade. Ensuite, à l'avant, on a du coup une nouvelle caméra True Tone, une caméra selfie de 12 mégapixels. Et celle-là, elle a la particularité pour la première fois sur un iPhone d'avoir une fonction d'autofocus. Donc quand vous prendrez, je sais pas moi, des selfies avec vos potes ou tout seul, des égaux portraits, vous pourrez du coup avoir cette fonction d'autofocus pour la mise au point. Ce qui est, voilà, c'est pratique, c'est toujours bon à prendre. Et donc voilà pour la partie photo. Enfin, niveau autonomie, vous connaissez le principe voilà, d'Apple qui précise pas les capacités de charge, blablabla, j'ai déjà expliqué tout à l'heure, je vais pas le répéter. Mais du coup, là, selon Apple, sur son site officiel, l'iPhone 14, il peut tenir 20 heures en lecture vidéo hors ligne, 16 heures en lecture vidéo en streaming et 80 heures en lecture audio. Et pour l'iPhone 14 Plus, c'est 26 heures en lecture vidéo hors ligne, 20 en lecture vidéo streaming et 100 heures en lecture audio uniquement. Voilà, encore une fois, ça veut rien dire. Il faudra le vérifier dans les tests avec des benchmarks, etc. Mais au moins, voilà, vous avez les infos. Et pour la recharge, c'est pareil que pour les modèles Pro. Donc on est sur une recharge filaire de 20 watts. Et après sur une recharge sans fil de 15 watts avec MagSafe. Ou de 7,5 watts avec les autres produits qui utilisent la norme QI par exemple. Voilà, on en arrive à la conclusion de cette très longue, trop longue vidéo même. Mais du coup, voilà. C'est quoi mes premières impressions des nouveaux iPhones d'Apple? D'un côté, je trouve que l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus, ils apportent vraiment rien de nouveau. Et je dis pas ça juste pour troller, c'est vraiment, si on prend, on fait une grille de lecture avec les fiches techniques des iPhone 14 contre les iPhone 13, même les iPhone 13 Pro. Enfin, moi, je préfère acheter un iPhone 13 Pro, voire 13 Pro Max, qu'un iPhone 14. Surtout que là, maintenant, ils sont plus au catalogue officiel, donc ils vont baisser de prix. Mais vraiment, enfin, on a le même processeur, mais sur les 13 Pro, on a un meilleur module photo et du coup les 120 Hz avec l'écran ProMotion qu'on n'a pas là sur le 14. Et je trouve que la barre symbolique des 1000 balles franchie par Apple cette année pour son modèle le moins cher, donc là celui-là, le 14 en 128 Go, il faut débourser 1019 euros en France. Et ça, pour le coup, ça me sidère un peu. C'est pas non plus stratosphérique comparé à ce qui se fait sur Android, genre chez Samsung, mais psychologiquement, c'est quand même dur à encaisser, je trouve. Une hausse de prix pareil. Après, la gamme des iPhone 14 Pro, je la trouve vraiment plus intéressante. Évidemment, c'est logique, vous me direz, mais pour le coup, même par rapport à la génération précédente de l'an dernier,
je trouve que elle a des arguments à faire valoir. Ne serait-ce que le tout nouveau module photo, ça je pense que ça va être un gros critère de démarcation par rapport à la génération précédente. Évidemment, il y a le Dynamic Island, mais ça, bon, on en parle beaucoup maintenant parce que c'est la hype, parce que c'est cool, parce qu'il faut en parler, parce que c'est voilà, c'est ce que les gens veulent savoir en premier. Mais mine de rien, est-ce que cette Dynamic Island va vraiment être une feature qui va s'avérer indispensable au fil du temps? Je pense pas, c'est plus un truc qu'on va oublier, qui sera là, c'est cool, c'est sympa de l'avoir, mais voilà, c'est pas non plus un truc qui va faire acheter l'iPhone 14 Pro aux gens. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, pas selon moi. Euh, mais pour le coup, voilà, c'est moi si je devais en choisir un, je prendrais le 14 Pro en version 128 Go qui coûte déjà 1329 euros. Enfin, c'est ouf, hein, c'est plus qu'un S22 Ultra, c'est plus qu'un Fan X5 Pro d'Oppo. Mais voilà, c'est celui que je choisirais parce que c'est le moins cher des meilleurs iPhones produits par Apple cette année. C'est tout. Après, si j'avais un budget un peu plus serré, euh, je me tournerais pas forcément, même carrément pas vers l'iPhone 14 de base. J'irais plus vers un 13, voire un 13 Pro. Sachant qu'après, avec iOS, en fait, il y a beaucoup de l'expérience utilisateur des iPhone 14 et 14 Pro que vous allez avoir en fait via la mise à jour vers iOS 16 sur vos anciens modèles. Genre même si vous avez un iPhone, un iPhone 12, voire même, c'est peut-être un peu trop, mais voire même un iPhone 11, il y a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de nouveautés en fait qui vont être simplement logicielles et donc qui vont venir avec iOS 16. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. De toute façon, les fans d'Apple le savent, hein, même mieux que moi, il faut toujours sauter une ou deux générations. Donc voilà, ce sera à vous de décider si vous voulez sauter celle-là ou pas. Moi en tout cas, voilà mes premières impressions. Du coup, bah, je vous remercie toutes et tous pour celles et ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Je sais qu'il a fallu s'accrocher, c'était un peu long. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format un peu plus long, où je discute un peu plus librement, moins scripté. N'hésitez pas surtout à nous poser des questions dans les commentaires sur les nouveaux iPhones. Si vous avez des questions, on pourra y répondre dans notre test complet, qui sera sur notre site nextpeed.fr, mais aussi en vidéo normalement, si tout se passe bien. Et ben justement, allez faire un tour sur notre site nextpeed.fr. On a plein de contenu sur les iPhones, mais sur d'autres smartphones aussi. Voilà, c'est super intéressant, c'est passionnant. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez, si la vidéo vous a plu, pour nous encourager à faire plus de contenu comme ça, à nous motiver un peu pour poster plus régulièrement. Voilà, merci encore, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!